Quoi surveiller à la bourse en avant-marché jeudi 4 décembre 2025? Je regarde rapidement du côté de Wall Street. C'est partagé ce matin. Hier, on était vert, mais c'était pas sûr. Finalement, ça a été pas sûr pendant une couple d'heures en début de marché hier matin. Mais après ça, ça s'est cristallisé dans le positif. Là, ce matin, c'est comme un peu ambivalent. Mais on va voir. On regarde le Dow Jones, 24 points en hausse ce matin. 47 978. Le S&P 500, 3 points de hausse. Vous voyez, là, c'est pas fort. Le Nasdaq, lui, il est dans le rouge de 10 points. Donc, tout ça peut virer de bord, mais on va voir aussi, je pense qu'il y a des données qui vont sortir en cours de journée, notamment des données statistiques sur l'économie américaine. Pour le reste, je regarde le pétrole monte de 40 cents ce matin, 59,35. Bref, il n'y a pas de direction. Là. C'est ça que je veux vous dire, c'est flat. C'est pas aussi clair que peut-être dans les derniers jours. Quand même qu'il y a eu quand même des très bonnes journées. Là. Le Bitcoin baisse un petit peu là, de 566 92 897, mais il est allé toucher au cours des dernières heures les 94 000. Quand même une belle remontée du Bitcoin au cours des derniers jours. 3184, l'Ethereum baisse de 3,76 $. L'or baisse de 11,80 $, 4190. Du côté du Hang Seng, ça monte de 175 points. Le stock 600 en Europe monte de 2,6 points. Pour le reste, je regarde. Il y a eu les résultats, notamment sur cabinet ADP, alors sur les pertes d'emploi en novembre aux États-Unis. Et ça a comme relancé l'idée que la Fed allait intervenir. Donc, on est aussi là-dedans. Sinon, là, je regarde les résultats. Il y a des résultats ce matin. Le Dollar General, eux autres, c'est surtout là, dans les magasins à 1$ et plus un peu. Voyez-vous, eux autres, ils relèvent leur guidance là, donc, pour l'année en cours. Donc, ça fait en sorte que le titre en avant-marché monte un peu pas mal, non, un peu. Donc, voilà, on relève les cibles sur l'année en cours. Donc, ça plaît, ça, aux analystes. Five Below, même chose. Magasin escompte. Eux autres, voyez-vous, là, on avait une cible sur le dernier trimestre de 24 cents selon les analystes. Ils ont fait 68 cents. Donc, ils ont fait meilleur. 1,04 milliard de revenus. On attendait 980 millions. Donc, ça a remonté aussi la cible. Snowflake, qui révise à la baisse ses prévisions. Voyez-vous, le titre baisse en avant-marché. Les mises à pied, on a des chiffres sur les mises à pied. Depuis le début de l'année aux États-Unis, on parle de 1,1 million d'emplois perdus. C'est beaucoup plus qu'à pareille date l'an passé, là, pour l'année en cours, jusqu'en novembre. C'est 54% de plus que l'an passé. Fait que ça inquiète aussi, là. Les analystes, beaucoup d'intelligence artificielle. Et on avait embauché beaucoup. Et là, cette année, avec les tarifs, tout ça, c'est 1,1 million d'emplois qui ont été annoncés, des pertes d'emplois aux États-Unis. Il y a ça. Il y a Citigroup qui relève sa cible sur le secteur aérien aux États-Unis. Donc, ça fait beaucoup jaser, ça aussi. Ce matin, American Airlines monte. Il y a Delta Airlines aussi. UiPath monte en avant-marché de 8,8 %, 1,32 $, 16,18 $. On a eu des résultats financiers meilleurs que prévu. On a fait 16 cents de profit par action. On attendait 15 cents. 411 millions de revenus. On attendait 393 millions, selon les analystes. UiPath monte en avant-marché. Après ça, je regarde. Salesforce, très bon résultat, Salesforce. D'ailleurs, le titre monte en avant-marché. Salesforce qui a fait 3,25 $ de profit par action. On attendait 2,86 $. 10,26 milliards. Voyez-vous, on est short un peu sur les revenus. Mais sur les guidance, on les a aussi relevés un petit peu. Sur les revenus, là, 41,45 milliards à 41,55 milliards. Donc, on a relevé la cible sur les revenus annuels. Donc, ça fait monter le titre de Salesforce. Salesforce, là, il serait peut-être dû, là. Ça fait un bout que ça descend. Voyez-vous, en avant-marché, là, il monte de 1,4 %, 3,39 $, 242,11 $.
Voilà, aujourd'hui, puis là, je regardais aussi du côté canadien. On a des bénéfices, notamment la CIBC. Voyez-vous, là, bénéfice de 2,18 milliards. On était à 1,88 milliards l'an dernier, donc ça va bien. Augmente le dividende aussi de 10 cents par trimestre, 1,07 $ par action pour le dividende trimestriel de la CIBC. On était à 97 cents. Donc voilà, c'est bon, le chiffre d'affaires, 7,58 milliards. On était à 6,62 même trimestre. Donc c'est très positif. Et l'ATD aussi a fait connaître son résultat financier, bénéfice de 3,28 milliards par rapport à bénéfice de un an plus tôt, 3,64. Donc ça pourrait brasser là. Dans le cas de l'ATD, la banque versera un dividende de 1,08. C'était 1,05. On augmente le dividende, mais on manque la cible sur le trimestre. On fait moins que l'an dernier. Donc, évidemment, la TD, c'était une banque où ça avait brassé beaucoup. Là. Je pense que le ménage n'est pas terminé. Fait que ça pourrait avoir un impact. Surveiller le titre pourrait baisser aujourd'hui. Donc, on va voir. Des fois, le diable est dans les détails. Là. Donc, voilà, quand même, aujourd'hui, à la bourse, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'on est capable de rester ouvert. Ça fait plusieurs séances. La semaine dernière avait été très bien. Donc, on va voir si on est capable de renverser la tendance. Puis là, vendredi, demain, on attend des chiffres sur l'inflation du mois de septembre, imaginez. C'est loin, là, mais ça va renforcer la position pour la Fed la semaine prochaine. On est beaucoup là-dedans. Voilà. Bonne journée à la bourse.